Et en réfléchissant un peu par rapport à ce thème et à ma propre vie, je me suis rendu compte que nous avons tous besoin de savoir dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour nous, mais aussi pour ce qu'il est pour nous. Et en réfléchissant même sur ma propre vie, je peux dire que jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Dieu a été bon pour nous aider à grandir. Dieu a été bon pour nous aider à ne pas fléchir, faillir et à pouvoir poursuivre le chemin. Et c'est bon aussi que le peuple de Dieu garde en esprit cet esprit de reconnaissance, de savoir dire merci à Dieu. Vous savez que des fois, quand on traverse les épreuves, les combats, les luttes, on penche sur la tendance à souvent râler. On grogne, on murmure, on n'est pas content. Mes frères et sœurs, Jésus ne nous doit rien. Jésus ne me doit rien. Il ne nous est pas rédévable. Mais s'il est fidèle et que chaque jour nous accorde ses dons et ses grâces, c'est parce qu'il nous aime simplement. Et je voudrais aussi dire ceci, c'est que malgré le chemin qui peut être étroit, difficile, veillons à ne pas tomber dans l'ingratitude, ni dans les murmures, mais que chaque jour nous ayons l'occasion de louer notre Dieu, parce que notre Dieu est grand. Amen. Qu'est-ce que l'action de grâce? C'est d'abord un acte de reconnaissance envers Dieu, par des paroles, et aussi par des actions ou des actes qu'on pose à son endroit. Jésus lui-même, avant, pendant et après tout acte ou toute action, toute œuvre, remerciait toujours son Père. Amen. Et ce matin, que l'Esprit de Dieu puisse vraiment réveiller en nous cet esprit de reconnaissance à Dieu, de savoir lui dire merci, de savoir être des hommes et des femmes qui lui apportons aussi la louange et l'hommage qui lui est dû. C'est le roi David qui a pu dire ceci: je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré. La louange, c'est une reconnaissance, c'est le fait de dire merci à Dieu. Amen. On va lire dans le psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Il est écrit ceci: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Généralement, les sacrifices qui étaient offerts à Dieu, c'était des animaux, des oiseaux aussi, on pourrait dire, dans l'Ancienne Alliance. Mais ici, le psalmiste nous dit que le sacrifice, c'est une action de grâce. Et Dieu attend que nous lui offrions nos sacrifices en forme d'action de grâce. J'aimerais vous l'expliquer. Dans l'Ancienne Alliance, il fallait donc immoler les taureaux, les béliers, etc. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire cela. Et ce que Dieu attend de nous, c'est de savoir le louer et l'adorer. Tu n'as plus besoin d'aller acheter le mouton, le bélier, le taureau, mais par ta bouche, tu peux adorer Dieu simplement. Amen. On va lire également le verset 23. Celui qui offre
pour sacrifice des actions me... Amen. Oui. Veux-tu ce matin glorifier Dieu? Offre à Dieu des actions de grâce. Par ta bouche, dis-lui merci. Dis-lui qu'il est digne, qu'il est l'unique, il est le plus fort, même si le problème est encore là. Le fait de le faire, c'est poser un acte de foi qui permet à Dieu d'agir dans ta vie. Psaume 147, pardon. Le psaume 147. Ce matin, on va lire un peu la Bible. 147, verset 7. Nous lisons. Chantez à l'Éternel avec action des grâces. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Donc, même le chant aussi est une action de grâce. Et si quelqu'un au milieu de nous ne chante plus, c'est qu'il y a un souci. Ne laissons pas le monde chanter les idoles. Nous, on chante notre Dieu. Alléluia. Et je vais relire ce verset encore, parce qu'il est fort. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Bien sûr, nous avons des besoins. Bien sûr, nous avons des problèmes, des épreuves. Mais il y a un temps pour cela. Et comme j'aime souvent le répéter, ne transformons pas le culte en un lieu, à un moment de prière ou d'intercession. Parce qu'on a toute la semaine pour prier, pour demander. Et les dimanches, on a quoi? 1h30, maximum 2 heures. Offrons à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Disons-lui merci. Et même, je me rappelle cette expérience où j'avais un besoin. Et j'ai passé mon temps, au lieu de prier, à chanter, à louer Dieu. Le Seigneur a répondu à mon besoin par le chant et la louange. Amen. Gloire à Dieu. Et que ces choses ce matin nous encouragent, frères et sœurs, à pouvoir marcher avec notre Seigneur dans de bonnes conditions. On va lire dans le Jonas, chapitre 2, verset 10. Jonas, chapitre 2, verset 10. En principe, vous pouvez avoir les versets affichés, parce que j'ai communiqué les versets à la technique. Jonas, après s'être rébellé contre Dieu, et ayant vécu cette expérience de la mer avalée par un grand poisson, il va faire cette prière de repentance et il dit ceci dans sa prière: pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Là, il y a une nuance importante, des sacrifices avec un cri. Amen. Que tous ceux qui sont autour entendent ce cri d'action de grâce à l'endroit de l'Éternel. Nous sommes ici dans les Landes. Vous savez que nous sommes dans un pays de rugby. Et quand il y a des matchs de rugby donc au stade Boyau, ça s'entend. Ils poussent des cris autour pour un ballon ovale. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de crier à la gloire de notre Dieu. Il est l'Éternel. Et que le monde entende ce cri. La gloire de Jésus. Oui, même Jonas
après sa repentance, apporte donc des actions de grâce à l'Éternel. On va maintenant prendre le Nouveau Testament. On était dans l'Ancien Testament, on prend le Nouveau Testament. Dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Rendez grâce au Père. C'est écrit qui vous, mais je mettrai nous plutôt, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Amen. Dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, un héritage qui est incorruptible. Et il nous a aussi délivrés des puissances des ténèbres pour que nous puissions lui appartenir. Frères et sœurs, n'est-ce pas un sujet de remerciement quand tu sais que ton nom est écrit dans le livre de vie et que Jésus t'a accordé la vie éternelle. Amen. Ça vaut tous les trésors du monde. Un jour, nos yeux verront Jésus. Alléluia. Allons jusqu'au bout. Ne nous arrêtons pas. Merci Seigneur. Il nous a délivrés des puissances, des ténèbres, les démons, le diable, Satan. Certains au milieu de nous consultaient des médiums, avaient des talismans, des gris-gris, pour être heureux. Un jour, quelqu'un m'a confondu avec un marabout. À cause de la couleur de ma peau, vous avez compris. Non, nous, on n'est pas des marabouts. On n'a pas besoin de ça. Bien sûr, il y a des mamadous qui sont marabouts. Et ils veulent vous rendre heureux en prenant votre argent. Or, Jésus vous rend heureux sans votre argent. Gloire à Dieu. Je me dis d'ailleurs comment ces médiums, ces voyants, ils veulent vous rendre riche, etc. Et pourquoi eux-mêmes ne sont pas riches? Pourquoi eux-mêmes ne sont pas heureux? Et puis ils prennent de l'argent en plus. Vous avez compris? Seigneur, merci. Donc, sur votre pasteur, il n'y a aucun gris-gris, aucun talisman. Amen. Mais par contre, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et comme vous aussi. À Dieu soit la gloire. Et il nous garde, il nous protège. Je me souviens de cette histoire d'une mamie, d'une de nos églises. Elle allait à une réunion. Et puis des voyous sont venus pour l'attaquer. Il allait à pied. C'était le soir. Elle n'avait pas d'armes, ni rien du tout. Mais elle avait une arme, la prière. Elle a crié, au nom de Jésus, retirez-vous de moi. Et ils se sont mis à fuir. Gloire à Dieu. Dieu est intervenu pour sauver la mamie. Amen. Notre âme, elle est forte, elle est puissante. Colossiens chapitre 2, verset 7. Colossiens chapitre 2, verset 7. Vous avez trouvé? Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Amen. Abonder signifie exceller. C'est vraiment faire le maximum. Abonder en action de grâce. Et là, je dis, Seigneur, pardonne-nous. Au lieu d'abonder en action de grâce, souvent on abonde en murmure.
ou en cancanant. Non. Dieu attend de nous que nous abondions en action des grâces. C'est-à-dire que l'action des grâces doit nous envelopper dans toutes les actions qu'on peut poser ou les actes qu'on peut poser, qu'on doit savoir dire merci à Dieu. Et il y a toujours, frères et sœurs, un sujet de remerciement à Dieu. Mais ce matin déjà, frères et sœurs, nous avons le souffle de vie. Et une grande partie d'entre nous, nous sommes en bonne santé. Gloire à Dieu. Nous sommes vêtus pour même manger. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau des migrants, c'est terrible. Merci Seigneur. À lui soit la gloire. Alors, c'est écrit dans la Bible, c'est pas la version du pasteur Bassigé. Abondons en action de grâce. Amen. On va lire également dans le chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez... J'ai pas bien entendu. Quelqu'un m'a dit un jour qu'un chrétien n'a pas besoin d'être reconnaissant. Parce que tout ce qu'il a vient de Dieu. Tout ce qu'il est vient de Dieu. Déjà qu'il a du mal à remercier Dieu, pourquoi remercierait-il les hommes? Quand il est écrit ici, soyez reconnaissants, bien sûr, ça parle en général de Dieu, mais c'est surtout entre nous. Amen. Certains savent plus dire merci. On leur doit tout. Non. C'est aussi une forme de vie qui permet d'avoir de bonnes relations. Soyons reconnaissants. Quand j'ai eu besoin de faire des travaux, que des frères ou des sœurs sont venus nous aider à la maison, je suis bien sûr le pasteur. Et quand ils ont fini, je leur ai dit merci. Eh oui. Je ne suis pas un grand manuel, je bricole. Attention quand vous êtes sur ma route. Je fais de mon mieux, mais j'apprends. Voilà. Et un frère qui est dans la salle est venu nous faire des travaux de maçonnerie. Il savait le faire. Et j'étais son ouvrier. Oui. Oui. Et à la fin, je lui ai dit merci. Parce qu'il me l'a fait gratuitement aussi. Oui, apprenons à dire merci. Il y a des domaines où on sait faire des choses. Et des domaines où on ne sait pas le faire. Quand quelqu'un le fait, disons-lui merci. Et au passage, je me redis c'est aussi, quand vous allez à l'hôpital et qu'un chirurgien vous opère, que ça se passe bien. C'est vrai que Dieu a conduit sa main. Mais dites-lui au moins merci. Parce que quand vous dites, moi je remercie que Dieu, lui il est là, il entend. Il dit, mais c'est moi qui t'ai opéré quand même. Ouais. Amen. Merci. J'ai dit ça avec beaucoup d'humour, mes frères et sœurs, ce sont des vertus qui se perdent dans ce monde. Oui.
Comprenez bien ce que je veux dire? Il y a d'énormes besoins dans une société dans laquelle il y a de plus en plus de précarité. Mais ce n'est pas une raison pour ne plus dire merci. Et même cela atteint le milieu chrétien. Hein. Et j'aimerais dire ceci aussi, j'ouvre la parenthèse. Ce n'est pas prévu, mais je le dis, l'Esprit me conduit. Ce n'est pas qu'on le fait parce qu'on attend en retour un remerciement. Pas du tout. Mais je parle de manière générale. Certaines personnes qui ont aidé, qui ont donné, et vous avez été ingrat à leur égard, mais après, ça complique les relations. On va dire l'amour s'est refroidi. Cherchons les raisons. D'accord? Que Dieu nous aide. Et puis, ça coûte quoi dire merci? Dites-moi. Et surtout, n'oublions pas de toujours dire merci à Dieu. Amen. Le verset 17. Et oui, attendez, excusez-moi. Il est dit, soyez toujours reconnaissants. Toujours. Voilà ce que je voulais dire. Le verset 17 maintenant. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Donc, en parole, en action ou en acte, rendons-lui grâce. Disons-lui merci. Merci à Dieu. C'est important. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour mes enfants, pour ce que tu fais pour mes parents. Seigneur, merci pour mon pasteur. Merci pour les aînés. Merci pour les jeunes. Gloire à Dieu. Merci pour ma responsable d'activité, Seigneur. Mais oui. Et ça nous encourage les uns les autres à pouvoir avancer dans le service de Dieu. Que son nom soit béni. Chapitre 4, verset 2. Toujours Colossiens. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc Paul nous dit ici, dans Colossiens, c'est bien de prier, de demander, d'intercéder. Mais n'oubliez jamais d'ajouter à la prière des actions de Amen. Parce que parfois on est comme cet animal. Proverbe chapitre 30 verset 15 qui s'appelle la sangsue. Non, il n'y en a pas ici, hein, vous avez compris. Et que dit la sangsue? Donne, donne et donne. Donne, donne. Mais jamais de remerciement. Hein? C'est un verre d'eau douce dont le corps est terminé par une ventouse de chaque extrémité. La sangsue pompe. Vous avez compris que nous, on n'est pas des pompes. On est là pour dire merci à Dieu. Dans nos prières aussi, mettons aussi des actions de grâce. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit que lorsque vous priez, mettez aussi un peu de louange dans votre prière. Ça plaît au Seigneur. Gloire à Dieu. On va changer de livre. On va dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Voilà. Donc, merci pour les prières, pour les supplications, mais n'oublions pas
les actions des grâces également. C'est une prière équilibrée. C'est une prière d'un homme, d'une femme spirituelle. 1 Timothée chapitre 4, verset 3. 1 Timothée chapitre 4, verset 3. Avez-vous trouvé? On va le lire. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Ce qui nous intéresse ici sont les aliments. Hein. De s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pourvu qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles. Quand vous mangez, avant ou après le repas, est-ce que vous rendez action de grâce à Dieu? Amen. Remercions le Seigneur. On peut dire, ouais, mais Seigneur, c'est mon salaire. Ce sont mes muscles. C'est écrit. Rendons grâce à Dieu, même pour les aliments. Amen. Gloire à Dieu. La reconnaissance s'exprime sur 4 niveaux. Premièrement, par les sacrifices qu'on va faire à Dieu. Et au sens premier comme au sens figuré. L'action de grâce s'exprime aussi par les chants. Et même, j'ajouterai, les danses. Parce que des fois, il y en a qui chantent et qui sont figés comme... on peut aussi bouger un peu le corps. Oui ou non? De la bonne manière, vous m'avez compris. Regardez le peuple d'Israël, même le roi David. Amen. Et oui. Par la bouche, le corps aussi. Bien sûr, il faut le faire avec modération. Vous m'avez compris. Troisième niveau, l'action des grâces se fait aussi par l'adoration et la louange. Voilà. Louer, adorer Dieu. Et puis, le dernier, la fin, mais qui est quand même le plus difficile. On va lire dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'action de grâce, c'est offrir sa propre vie à Dieu. Toute sa vie à Dieu. Parce que au niveau des animaux ou des paroles, des actes qu'on peut faire, c'est parfois externe ou extérieur, on peut le dire comme ça. Mais s'offrir soi-même à Dieu comme action de grâce, ça coûte. Mais quelle joie, quel bonheur, quel enthousiasme de donner sa vie au Seigneur. Amen. Seigneur, que ma vie sur cette terre serve à te louer, à t'adorer, à rendre gloire à ton nom. Amen. Rendre grâce nous donne, frères et sœurs, de l'assurance. Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu uniquement pour demander et que demander. Notre relation à Dieu n'est pas une relation de marchandage, c'est une relation d'amour. Et quand on est dans cet état d'esprit, donc l'assurance va augmenter en nous,
Quand Dieu nous voit venir, il sait comment nous sommes. Et il prend plaisir alors à répondre à notre prière. Il n'y a en nous aucun calcul ni aucun intérêt. Mais on vient parce que c'est lui le maître. Dieu est souverain. Et quand on reçoit, on lui dit merci. Quand on n'a pas encore reçu, on ne lui dit plus merci. On continue de lui dire merci. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et puis en son temps, il nous donnera ce dont on a besoin. Je peux vous le dire. Ma petite expérience. Que ce dont nous avons réellement besoin, Dieu nous l'accorde toujours. Ce qui parfois attend, c'est un surplus ou la TVA, quoi. Vous avez compris? Taxe sur la valeur ajoutée. Mais on a déjà le minimum qui peut nous rendre heureux. Et si le Seigneur veut mettre une cerise sur le gâteau, à lui soit la gloire. S'il n'y a pas la cerise, le gâteau est là quand même, je le mange. Dieu soit béni. Voilà, certains entendent toujours la cerise. Hein. Et puis l'action de grâce nous donne aussi du courage. L'assurance, mais aussi le courage de pouvoir avancer avec Dieu. Je ne parle même pas du service, d'être vraiment rempli d'esprit pour pouvoir communier avec lui et aussi avec nos frères et sœurs dans la foi. Le manque de reconnaissance ou d'ingratitude, oui, de reconnaissance, je vais dire plutôt, ou de gratitude, est une forme de péché. Surtout à l'endroit de Dieu. Si Jésus, qui est Dieu, Fils de Dieu, qui pourrait dire, mais je suis aussi fort, aussi puissant, je n'ai pas besoin de lui dire merci. Quand il partage le pain, il rend grâce. Amen. Il rend grâce. Rendons grâce. Et plus on rend grâce, et moins on est grincheux. Vous avez compris? Eh oui. Ben c'est une formation de l'esprit en nous qui nous permet alors d'avancer dans ces choses. Et je peux vous dire que si vous rentrez quelqu'un sur votre chemin qui passe son temps à murmurer, c'est que dans sa vie, il n'y a pas cet esprit d'action des grâces. Que ce matin, Dieu change les disques durs. Amen. Je termine. 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. On a bientôt fini. 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. Sache que, d'abord on prend le verset premier, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. La semaine dernière, j'ai fait une visite à une famille de l'église dont le mari est inconverti. Et il m'a parlé de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et c'est de plus en plus difficile aussi pour tous. Et je lui ai lu ces textes pour lui montrer que Dieu, déjà, l'avait dit. Et cela a touché de voir la réalité de la parole de Dieu appliquée à aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Parce qu'au-delà de la vérité qui lui a été dite, c'est que son âme soit touchée et qu'il soit sauvé.
les hommes deviendront de plus en plus ingrats. Que le monde soit ici, mais que l'Église ne soit pas une Église ingrate, mais une Église qui remercie son Dieu et qui l'adore chaque jour. Amen. Luc chapitre... Ah, peut-être, excusez-moi, je voudrais quand même revenir sur le 2 Timothée chapitre 3, verset 2. Dans l'original, le mot ingrat, c'est dit en grec akaristoi. Vous voyez qu'il y a le mot charis dedans. Le mot charis en grec nous parle de la joie. Et le A qui est devant le charis, c'est un A privatif. L'homme ingrat est sans joie. Alléluia. Quelle vérité, hein? Parce qu'il demandera toujours, mais il ne sera jamais content. Et je trouve que le grec nous donnait une intelligence à saisir la vérité là, dont je tenais à vous le dire. Luc chapitre 17 maintenant, versets 12 à 19. Luc chapitre 17, c'est l'histoire, la guérison de 10 lépreux que Jésus a guéri. Nous ne lirons pas le texte. Des 10 qui ont été guéris, il n'y en a qu'un qui est revenu dire merci. Et ça a touché le Seigneur. Si les autres, les 9 autres, ont obtenu la guérison de leur corps, seul le 10e qui est revenu, le Samaritain, a entendu cette parole, ta foi t'a... Amen. Merci Seigneur pour les guérisons des corps, pour les miracles qu'il accomplit. Mais ne perdons pas de vue que derrière cela aussi, il y a des âmes à sauver. Gloire à Dieu. Parce qu'on peut être guéri et se perdre. Lui, il a été guéri, il a été sauvé aussi. C'est mieux, non? Conclusion. Avant de lire la conclusion 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, j'aimerais aussi donner cette pensée qui m'est venue pendant que je préparais ces messages. L'Esprit de Dieu me dit vous le dire. Il y en a qui ne voient que ce qui manque. Et qui ne voient pas le reste. Sur cette feuille, au centre, j'ai mis un point bleu. Qu'est-ce que vous voyez? Hein? Une feuille blanche. Vous avez compris? Il y en a qui vont voir que le point ou la tache, mais tout autour. La tache n'a qu'une petite partie. Le reste est beaucoup plus grand, non? Amen. Seigneur, donne-nous d'avoir des bons yeux. Mieux que les Ivoiriens. Alléluia. On va lire maintenant conclusion chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce
de temps en temps, en toute chose, à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à souligner en rouge. Rendez grâce en toutes choses. Amen. Mes frères et sœurs, c'est une victoire que nous prenons sur le diable et les démons. Quand tout va bien, merci Seigneur. Même quand tout va moins bien, merci Seigneur. Quand il donne, merci Seigneur. Quand ce n'est pas encore arrivé, merci Seigneur. Mais ça change notre état d'esprit et nos relations avec les autres, avec Dieu lui-même. Seigneur, ce matin, je te rends grâce pour l'assemblée qui a été attentive à ta parole. À lui soit la gloire. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton enseignement. Oui, nous avons besoin, j'ai besoin de ton aide, que tu nous transformes, tu nous aides à avoir une nouvelle mentalité, un nouvel esprit, pour savoir te dire merci, t'adorer, te louer en toutes circonstances, en toutes choses. Ce matin, nous voulons proclamer que Dieu est grand, qu'il est puissant et qu'il dirige nos vies. Quoi qu'il arrive, même lorsque le vent s'élève, la tempête est là, Jésus est avec nous. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance, au siècle des siècles.